et nos services de renseignement à nous, en tout cas, qui nous permettent d'arrêter beaucoup de terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Vous n'avez pas idée du nombre de terroristes que nous arrêtons dans cette région-là, de Torodi. Avant qu'ils passent à l'acte, nous le faisons grâce à la coopération avec les services de renseignement français et les moyens de la technologie que les services français mettent à notre disposition. Nous ne sommes pas ingrats pour ne pas reconnaître cela. Merci de me donner l'occasion d'apporter des réponses en vue d'éclairer l'opinion de nos concitoyens ainsi que de l'extérieur sur une question qui fait l'objet, en effet, d'une exploitation de nature à nuire à notre image et à nos relations avec un pays qui est important pour nous parce que c'est un pays ami avec lequel nous entretenons une relation de grande qualité, comme au demeurant nous l'entretenons avec bien d'autres pays. Je vais revenir sur les efforts que nous faisons tout à l'heure pour assurer la sécurité de nos citoyens, ce qui a commandé de notre part que nous donnions une formation de type force spéciale à notre armée, dans le cadre d'une coopération avec un certain nombre de pays. Nous avons à ce jour formé 12 bataillons de forces spéciales avec les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne, le Canada et la France. Vous savez, lorsque j'étais à Bani Bangou, j'ai dit aux populations de cette localité que si je comprends bien leur détresse, je ne suis pas d'accord qu'elles puissent penser qu'elles ont vocation à défendre leur sécurité, parce qu'il y a des institutions de la République dédiées à la sécurité des populations. Ce sont les forces de défense et de sécurité. Je leur ai dit que ce sont elles qui en ont la charge. Et c'est moi, personnellement, en tant que président de la République, qui en ai la charge. Ayant cette charge, en effet, je fais tout ce que je peux pour que notre armée soit la plus performante possible. Et le ministère de la Défense nationale, l'état-major de notre armée, ont décidé d'accroître la part de forces spéciales dans notre armée, de façon à leur permettre d'acquérir des compétences qui sont de nature à faire en sorte que nous ayons un bon rapport de force vis-à-vis de notre ennemi. Notre relation avec la France, je voudrais vous en parler, en vous disant une fois encore que c'est un pays avec lequel nous avons une relation particulière, que nous assumons. Je n'éprouve aucun complexe à revendiquer mon amitié avec la France. Ceux qui me critiquent ne savent pas d'où je viens, moi, ne savent pas d'où nous venons, nous. Le président Issoufou Mahamadou avant moi, notre équipe. Mais ceux qui nous connaissent, qui connaissent notre trajectoire, savent que nous ne sommes pas des personnes qui sont susceptibles d'être soumises à qui que ce soit. Et parlant de nos relations avec la France, nous sommes arrivés au pouvoir
le président Issoufou avait prêté serment. Nous étions en pleine guerre de Libye, menée par l'OTAN. Après une résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. La première occasion de sortie à l'extérieur du président Issoufou dans une conférence internationale, c'était le 26 mai 2011. Il avait été invité à la réunion du G7 à Deauville. Il y avait tous les grands. Et la Libye était inscrite à l'ordre du jour de cette rencontre. Qui s'est passé? Le sujet sur la Libye a été un des derniers points et ça s'est passé assez tard la nuit. Un certain nombre de chefs d'État africains avaient été invités à cette conférence. Ils avaient pris la parole les uns après les autres. Dans le protocole, le président Issoufou venant d'être élu, il était le dernier. Il y avait le président Abdoulaye Wade qui était totalement en phase avec les Occidentaux pour les inciter à faire le travail qu'ils étaient en train de faire en Libye. Les autres chefs d'État africains présents à cette rencontre ont dit des choses auxquelles personne n'avait prêté attention. Il faisait tard. Il y en a parmi les présidents du G5 qui étaient même presque assoupis. Quand le président Issoufou a pris la parole, et nous avons constaté que tout de suite, chacun se réveillait. Chacun a eu recours à son stylo, à son calepin, s'est mis à noter. Parce qu'il disait des choses intéressantes, mais qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Et lorsqu'ils ont dû répondre, ils n'ont répondu qu'à lui seulement. Il leur avait dit que ce que vous faites est dangereux pour le Sahel, est dangereux pour la Libye. Nous aurons une somalisation de la Libye. Et nous aurons le développement du terrorisme islamiste dans ce pays qui va déferler sur les pays du Sahel, déjà fragiles, et qui va compromettre leur avenir. Le président Obama l'a regardé et il a dit « We will finish the job ». Nous allons finir le boulot. Ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas accordé de l'intérêt à ce qu'il leur a dit parce qu'il venait d'arriver, ils ne le connaissaient pas. Je suis sûr que si c'était vers la fin de son dernier mandat qu'il leur avait parlé sur un pays voisin comme ça, ils auraient été plus attentifs à ce qu'il leur avait dit. Le président Sarkozy était là. Si nous sommes soumis à la France, vous pensez que le président Issoufou parlerait avec autant de liberté, autant de vigueur? Nous sommes allés, le 7 juillet 2011, rencontrer le président Sarkozy à Paris. Nous avons eu une discussion très rude à cette occasion, également, pour lui dire notre désaccord avec ce qu'il faisait, pour le danger que ça représente pour notre pays et pour notre sous-région. Il ne nous a pas entendus, lui non plus, et nous l'avons trouvé particulièrement déterminé et nous étions ahuris par sa détermination. Donc nous ne sommes pas soumis à la France, cela est très clair. Toutes nos cartouches, toutes nos armes, elles nous viennent de Chine parce que c'est moins cher. Même les grenades lacrymogènes, on a tendance de plus en plus à les acheter en Chine parce que c'est moins cher. Ou dans les pays de l'Europe de l'Est pour ce qui concerne les munitions et les armes. En tout cas, ceux qui se proposent pour les acheter, en général, quand on conclut le marché avec eux, c'est là-bas qu'ils vont s'approvisionner. La dernière fois que nous avons acheté des blindés à la France, c'était en 2017. C'était des bastions de transport de troupes. Mais depuis lors, nous n'avons rien acheté parce que nous regardons les marchés et nous voyons quelles sont les occasions les plus favorables. Donc, qu'on cesse de croire que parce que nous aurions acheté une arme à un tel ou à un tel, nous avons un lien spécial et que ça, c'est la preuve que désormais, ça ne va pas trop avec tel autre partenaire. En un mot, nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Les Français, ce sont eux qui ont tué Drukdel, le patron
d'AQMI, dont les officines sont au Mali et ici sur notre territoire. Ce sont eux qui ont tué Abou Ali de Sahraoui à partir d'une décision retenue à l'occasion de la rencontre du G5 Sahel avec la France à Pau. Ce sont eux qui ont tué Ikaré, le Daousak adjoint d'Abou Ali de Sahraoui, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans la région de Menaka voisine de Abala et de Filengue. Ils ont tué les 7 responsables de l'EIGS. Cette organisation s'est affaiblie et nous sommes en train d'exploiter son affaiblissement en ce moment. Nous le devons à la France, nous ne le devons pas à un autre pays. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils le font. Et l'on veut que nous ne le reconnaissions pas et que nous ne le disions pas, et que si nous le reconnaissons et que nous ne le disons, c'est que nous sommes des vendus à la France? Non. Mon propos a été de vous dire que la France n'a pas des intérêts économiques particuliers au Niger qui serait sa chasse gardée. Regardez bien. À part Viola qui est dans l'eau, qui a un contrat d'affermage dans la distribution et la vente de l'eau dans un certain nombre d'agglomérations du Niger, ou la Satom qui est dans les routes, qui fait les meilleures routes du Niger et qui a de temps en temps quelque part de marché sur ce segment très concurrentiel. Le pétrole du Niger, il est exploité par une société chinoise. Il y a un investissement de 4 milliards de dollars en ce moment pour la construction du pipeline. Nous allons exporter de grandes quantités de pétrole les prochaines années. C'est avec les Chinois, ce n'est pas avec les Français. Dans les infrastructures, regardez bien, ce sont les sociétés turques et les sociétés chinoises qui sont les plus présentes parce qu'elles ne considèrent pas que nos pays à nous sont des pays où on ne peut pas investir à cause de l'insécurité, mais les sociétés françaises et les sociétés européennes, elles sont absentes. Donc vous voyez bien que sur le plan économique, il n'y a pas de raison qui puisse expliquer que nous ayons une relation particulière avec la France. En tout cas, ils n'ont pas des intérêts. J'ai donné assez d'éléments de preuve à cet effet qui puissent justifier qu'ils soient présents jusqu'à consentir le sacrifice de leurs enfants au Mali. Ce sont 53 jeunes Français qui sont morts au Mali. Et l'on veut que nous ne le reconnaissions pas et que nous n'exprimions pas notre gratitude à l'État français qui dépense 1 milliard de dollars pour entretenir Barkhane et concourir à la sécurisation de notre espace. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que c'est aux Français de nous régler nos problèmes. Sur le perron de l'Élysée, j'ai eu à le dire, en affirmant que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de force au sol, nous avons besoin d'un soutien aérien, nous avons besoin d'un soutien technologique, et nos services de renseignement à nous, en tout cas, qui nous permettent d'arrêter beaucoup de terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Vous n'avez pas idée du nombre de terroristes que nous arrêtons dans cette région-là, de Torodi, avant qu'ils passent à l'acte. Nous le faisons grâce à la coopération avec les services de renseignement français et les moyens de la technologie que les services français mettent à notre disposition. Nous ne sommes pas ingrats pour ne pas reconnaître cela, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, ils peuvent se comporter comme les autres pays également. Donc nous reconnaissons à la France ce qu'elle fait pour sécuriser le Sahel. Elle y a été engagée, mais nous ne sommes pas de ceux qui leur demandent de régler tous nos problèmes, parce que j'ai entendu des gens dire que si les Français sont là et que les problèmes ne sont pas réglés, c'est que ce sont eux qui sont à la base. Le jour où les Français plieront bagage à Gao, ce sera le chaos. Les gens de Gao le savent de toute façon. Nous considérons que ce qui est fait au Mali, parce qu'il y a un continuum entre le Mali et nous sommes totalement solidaires, malheureusement, dans le bonheur comme dans le malheur. Ce qui s'est fait au Mali nous profite à nous aussi. Partout où dans le Sahel, on peut affaiblir des terroristes, c'est un gain pour nous. Et les Français sont ceux qui font le plus d'efforts. Je le dis, il y a d'autres États avec qui nous sommes, je vous ai dit ce que nous font les Américains, les Allemands et tous les autres. Le jour où chacun fera un effort qui mérite d'être souligné, nous le soulignerons. Et chaque fois que quelqu'un fait du bien, comme les Américains sont en train de le faire, nous leur reconnaissons leur bien. Voilà mon propos. Merci.
wakin dunia o aduchi ya yakida balantana ache ta adam indaga dewa waka sana ache aikine kaboche kunchi na lalache naji ai kunchi na rageche o miya sabine waka ita kuma bai wache